du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous fait la grâce, il nous concède une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine synonyme d'une nouvelle opportunité pour que nous lui disions merci pour tous les biens reçus, mais aussi pour que nous lui demandions pardon pour tous nos péchés, pour toutes ces fois où nous avons désobéi à sa volonté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes de prière, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul homme, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri. Mes chants lui rendent grâce. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoyait des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait. « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, je lisais un livre intitulé « L'art de profiter de nos fautes ». Le livre exprimait comment le Seigneur se sert parfois des situations difficiles, des situations mystérieuses, pour nous donner un enseignement. Comment le Seigneur se sert même des personnes qui sont autour de nous par leur témoignage pour nous montrer le chemin à suivre. L'art de profiter de nos fautes. Aujourd'hui, l'Évangile met devant notre regard la figure d'un non-juif, un centurion. Le roman est peut-être panthéiste, il n'avait pas la même foi que la foi juive. Les Romains croyaient en tous les dieux. Mais cependant, Jésus prend cet homme comme un exemple de foi. Le comportement du centurion est pris comme modèle par notre Seigneur. Mais qu'est-ce que fait le centurion? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit considéré comme modèle en Israël? Le Seigneur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Le centurion, premier point, est humble. Il sait que le Seigneur est capable de faire le miracle. Il sait que le Seigneur pardonne les péchés. Il sait que le Seigneur peut guérir les malades. Et il s'approche de lui avec cette humilité. Et nous, comment nous approchons-nous du Seigneur? Comment préparons-nous l'Eucharistie? Parce que j'ai l'impression que parfois, nous traitons Dieu comme n'importe qui. Nous traitons Dieu comme s'il était une personne qui ne vaut rien. Nous traitons Dieu comme s'il n'était pas le Seigneur. Comme si Dieu était un collègue, un pote, quelqu'un que nous regardons droit dans les yeux. Dieu est le Seigneur. Et le mot Seigneur a un poids que nous devons respecter. Comment vas-tu à l'Eucharistie? Comment prépares-tu la présence de Dieu dans l'Eucharistie?
Dieu n'est pas notre égal. Une chose est que Dieu s'est fait petit pour rester près de nous. Une chose est que Dieu se soit rabaissé pour que nous puissions comprendre. Une chose est que Dieu partage son amour avec nous. Mais Dieu est le Seigneur. Et donc, nous lui devons respect, adoration. Lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est avec le plus grand respect possible et la plus grande adoration possible. Notre relation avec Dieu n'est pas une relation entre les amis. Dieu s'est fait notre ami, mais il est Dieu. Ce n'est pas un collègue de travail. Dieu est Dieu. Et la relation de l'homme avec Dieu doit être basée premièrement sur le respect. Nous devons du respect à Dieu. Comment t'approches-tu du Seigneur? Comment t'approches-tu de l'Eucharistie? Pose-toi la question et sincèrement réponds à cette question. Comment je m'approche du Seigneur? Est-ce que je me prépare pour recevoir le Christ présent dans l'Eucharistie? Est-ce que je me prépare pour recevoir celui-là qui est le Seigneur, le Sauveur du monde? Et une autre question. Comment je dirige mes prières à Dieu? Comment je demande des grâces, des bénédictions au Seigneur? Le centurion demande en sachant qu'il n'a pas le droit d'exiger. Il sait qu'il n'a pas le droit de recevoir du Seigneur une bénédiction, une grâce. Il le sait. Et nous qui sommes chrétiens, cet homme était un Romain. Et nous, chrétiens, disciples du Christ, accordons-nous encore une grande autorité à notre Seigneur. Comment t'approches-tu de lui? Comment lui demandes-tu? Comment sont tes prières? Tu demandes ou tu exiges? Parce qu'il y a une différence. Celui qui demande, si le Seigneur ne lui donne pas, il n'entre pas en crise de foi, il ne tourne pas le dos au Seigneur parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de recevoir ce qu'il demande, alors que celui qui exige, à peine passé quelques jours après la demande, il est en crise de foi. Il crache en l'air. Dieu n'existe pas. Dieu ne m'aime pas. Comment nous approchons-nous du Seigneur? Comment demandons-nous devant le Seigneur? Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi avec le plus grand respect dont tu mérites. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et même lorsque nous nous préparons, nous sommes en état de grâce avec la confession, nous ne sommes pas dignes de recevoir le Seigneur. L'Eucharistie est un acte d'amour, Dieu qui se donne. Et celui qui se donne nous pose certaines conditions. Et même quand nous recevons le cadeau qu'il nous fait, nous ne sommes pas dignes de le recevoir. Il est Dieu. Nous ne sommes pas dignes. C'est l'amour débordant de Dieu qui a fait qu'il reste à côté de nous dans l'Eucharistie. C'est l'amour débordant de Dieu qui a fait qu'il reste à côté de nous avec l'incarnation. Mais n'abusons pas de cet amour, chers frères et sœurs. Il reste Dieu, malgré sa petitesse dans l'Eucharistie, un petit morceau de pain, il reste Dieu. Et nous devons le traiter selon ce qu'il est. Il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le centurion nous enseigne que Dieu est le Seigneur et que nous pouvons et nous devons lui demander des grâces. Nous devons, c'est notre Père, lui demander des faveurs. Mais nous ne devons pas exiger. Il nous enseigne que nous devons nous préparer pour le recevoir dignement. Prépare-toi pour recevoir l'Eucharistie. Prépare-toi pour t'approcher du Seigneur. Dans tes prières, demande au Seigneur avec humilité
pas avec des exigences. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu, le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le maître de la paix puisse faire présente cette paix dans nos familles, dans nos patries, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour les victimes de ce tremblement de terre au Maroc et aussi pour les victimes de ces inondations en Libye, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de nous donner un cœur humble, un cœur qui nous aide à nous approcher de lui en reconnaissant ce qu'il est, en reconnaissant qu'il est Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.